un nouvel exemple concernant les créances douteuses. Nous avons trois clients, F, C et J. Alors, la première chose à voir, c'est de savoir si les clients sont des anciens ou des nouveaux clients douteux. Pour cela, il faut voir la provision. On remarque que pour les trois clients, on a déjà constitué une provision en N-1. Donc, tous les trois sont des anciens clients douteux. Commençons par le client F. Je vous rappelle donc d'abord que dans les anciens clients douteux, nous avons deux grands cas. Soit pas de règlement définitif, soit un règlement définitif. Commençons par le client F. Le client F est un ancien client douteux qui a effectué un règlement définitif. Donc c'est le cas, un règlement définitif positif de 2500. Donc c'est le cas numéro 5. Pour les clients C et J, même cas, ce sont des anciens clients douteux qui n'ont pas effectué de règlement définitif. Donc c'est le cas 3 ou 5 en fonction de la variation de la provision. Passons maintenant au détail. J'agrandis un peu l'écran. Bien. Pour le client F, c'est un ancien client douteux qui a effectué un règlement définitif. On l'a déjà dit, c'est le cas numéro 5. Donc, d'où les deux écritures suivantes. On solde la provision de l'année précédente par le débit du compte provision et le crédit du compte reprise du montant de la provision de l'année précédente. Ensuite, on enregistre l'encaissement définitif. Premièrement, on solde le compte client douteux ou litigieux par le crédit, toute la créance. Ensuite, on débite banque du montant de l'encaissement, à savoir 2500. La différence entre 5000 et 2500 sera portée au début du compte perte, mais du montant hors taxe. Donc 5000 moins 2500, ça fait 2500 qu'il faut diviser par 1,19. Enfin, on débite TVA collectée de la différence entre le crédit et le débit. Pour le client C, c'est un ancien client douteux qui n'a pas effectué de règlement définitif. Donc, ce sera soit le cas numéro 3 si la provision augmente, ce sera le cas numéro 4 si la provision diminue. Comparons les deux provisions, celle de l'année précédente et celle de cette année. On nous a dit dans l'énoncé que la provision de l'année précédente était égale à 3600. Et cette année, on pense récupérer 60% du solde. Si on pense récupérer 60% du solde, donc on pense perdre 40% du solde. Donc la provision de cette année ou la perte probable de cette année est égale à 40% du solde, soit 40% de la créance moins l'encaissement, c'est-à-dire 1600. Donc la provision, elle est passée de 3600 à 1600. Donc la provision a diminué, c'est donc le cas numéro 4. D'où l'écriture suivante, il faut débiter provision et créditer reprise du montant de la diminution. 3600 moins 1600. Enfin, pour le client J, donc pour le client J, c'est le même cas que le client C, c'est-à-dire un ancien client douteux qui n'a pas effectué de règlement définitif. Donc, il faut comparer les provisions de l'année précédente avec la provision de cette année. La provision de l'année précédente est égale à 2700 et cette année, elle est égale à 50% de la créance et non pas du solde, de toute la créance. Donc 50% des 9000, pardon. Donc cette année, la provision est devenue de 4500. On remarque qu'elle est passée de 2700 à 4500. Donc la provision a augmenté. Par conséquent, c'est le cas numéro 3. Si c'est le cas numéro 3, on a l'écriture suivante. Il faut donc débiter dotation et créditer provision du montant de l'augmentation, 1800, qui est la différence entre 4500 et 2700.